L'éditorial du Figaro. Pivot ou le gai savoir, par Étienne de Montetti. Son visage était connu et aimé de tous. Bernard Pivot était plus connu qu'un homme politique, plus aimé qu'une star du cinéma, parce que les Français lui vouaient une immense reconnaissance. Durant des années, il les avait initiés à la lecture, il en faisait un plaisir communicatif. Le vendredi soir, pas question de sortir, c'était le jour d'apostrophe. On entrait sur un plateau qui tenait du salon littéraire et du ring de boxe. Tout le monde a en mémoire les grandes heures de l'émission Solzhenitsyn ou Simon Leys tenant tête à l'intelligentsia progressiste de l'époque, Bijard face à Brassens, et tant d'affrontements féroces ou amicaux. Et ce furent des événements littéraires que la révélation d'un Mitterrand fervent lecteur de Lamartine ou du jeune Patrick Mondiano imposant son talent et son élocution hachée. Des événements encore ces longs tête-à-tête avec des écrivains d'envergure, mais à l'œuvre difficile ou simplement méconnue. Albert Cohen, Vladimir Nabokov. Il n'est pas exagéré de dire que Jean d'Ormesson lui devait une partie de sa popularité. Entre eux, il y avait une vieille complicité née au Figaro. Le secret de Pivot, une passion pour la lecture, évidemment des milliers de livres lus et annotés. Ensuite à l'antenne, un air patelin, jouisseur redoutable, des questions posées ingénument aux auteurs, en réalité soigneusement préparées. C'était celle que le téléspectateur se posait. Il voulait qu'on lise un livre comme on goûte un grand cru, en le savourant. Mais cet épicurien était d'abord un professionnel qui voulait qu'il se passe quelque chose sur le plateau, émouvante, sincère, spectaculaire, qu'importe, l'émission devait être vivante. La liberté de parole y régnait, elle allait de soi pour cet esprit curieux et affable. Ce sont ces souvenirs que les Français gardent d'apostrophe. Depuis l'annonce de sa mort, ils sont tristes. Cette disparition d'une figure familière les renvoie à une ère révolue, celle d'une télévision sans paillettes, ne sacrifiant pas systématiquement à l'audimat ou pire, au clash et au buzz. Ils se rappellent que sous la houlette de Bernard Pivot, une émission pouvait être un moment de gai savoir, une fête de l'intelligence.